Que dirais-tu d'un ultime duel à mort? Ça me va parfaitement, j'accepte. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide. Prépare-toi à mourir. Non, par pitié, je me rends. Tu n'es qu'un pauvre lâche. Notre victoire est quasiment assurée. Plus que 2 combats et vous aurez définitivement perdu. Vous resterez enfermés ici pour toujours. C'est Dokkan. Il est à toi. Qui veut y aller? Moi! J'y vais, c'est mon tour. Vous allez voir, on peut encore gagner. Tu es sûr que ça va aller, Gon? Oui, aucun problème. Il ne peut pas être bien méchant. Ça ne me fait pas peur du tout de l'affronter. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très costaud, ça me rassure un petit peu. Peut-être, mais il a une tête qui me plaît pas beaucoup, ce type. Ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Je voulais faire durer le plaisir, je voulais le torturer le plus longtemps possible, mais il a fallu que je tombe sur le plus grand des lâches. Je n'ai même pas pu m'amuser un petit peu. Et alors? C'est pas grave, réfléchis. Plus que 2 victoires et on remporte le défi. Quand on se sera débarrassé d'eux, on pourra enfin obtenir une remise de peine de 72 ans. Une remise de peine? Et à quoi ça me servirait? À rien. On devrait facilement gagner face à ces 2 morveux. Ce sont des prisonniers condamnés à perpétuité? Exact, ce sont les criminels les plus redoutés et les plus dangereux qui soient. Ils ont été condamnés à plus de 100 ans de prison. Ils auront sûrement une remise de peine s'ils réussissent à nous empêcher de sortir de cette tour. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la bagarre. Ils ne vivent que pour ça. Ils ne reculeront devant rien, les Orio, car ils sont prêts à tout pour sortir. Mais ils sont vraiment terribles, dis-moi. Si j'ai bien compris, ces prisonniers auront une remise de peine s'ils arrivent à nous faire perdre le plus de temps possible. Si c'est vrai, Kurapika, cela veut dire que le vieillard avait raison. Tu sais, le vieux au crâne d'œuf, c'était sûrement un ex-militaire ou un mercenaire. Il n'aurait pas tué Tonpa, il voulait lui écraser la gorge pour l'empêcher de parler. Ensuite, il l'aurait torturé tout le temps qui nous restait. Oui, c'est probable. J'imagine que c'est une bonne chose que Tonpa ait abandonné en fin de compte. Oui, peut-être. Tu fais une drôle de tête, Tonpa. Ça va? Non, moi aussi j'avais compris. C'est pour ça que j'ai fait semblant de me rendre. Ah ouais? Bah on peut dire que t'es un sacré bon acteur, alors. C'est étrange quand même. Cet homme a aussi été condamné à une longue peine de prison, et pourtant il n'a vraiment pas l'air d'un criminel. Il n'est pas là pour rien. Je suis sûr qu'il est dangereux. Il cache bien son jeu, c'est tout. Tous ces prisonniers sont très différents les uns des autres, mais ils sont tous très efficaces. Alors comment allons-nous nous battre cette fois? Ou est-ce que ça veut dire que la technique de combat est libre maintenant? Eh bien, j'ai justement une proposition à te faire. Est-ce que ça t'intéresse? Vas-y. Comme tu peux le voir, je ne suis pas vraiment du genre costaud. Et je n'ai jamais aimé donner des coups bêtement. Ce n'est pas de chance. Moi, je suis très douée pour ça. En revanche, la réflexion, ce n'est pas vraiment mon truc. Je préfère un bon combat, c'est plus simple. Ah oui? Je pense que ce jeu te plaira, alors. Oh. Rassure-toi, ce n'est pas de la dynamite, ce sont de simples bougies. Chacun de nous en prend une, on les allume en même temps. Le premier dont la bougie s'éteint a perdu. Alors? Ça ne m'a pas l'air très difficile. Ce défi me plaît, j'accepte. Entendu. Alors, fais ton choix. Oh! Si tu décides de prendre la longue, appuie sur le cercle. Bien sûr, tu peux aussi prendre la bougie la plus courte. Il te suffit simplement d'appuyer sur la croix. À toi de voir. Évidemment, c'est la majorité qui décide. C'est un piège! Normalement, la logique voudrait qu'il prenne la bougie la plus longue. Normalement. Allez, un peu de jugeote la plus longue et truquée, ça me paraît évident! Oui, en effet, ce serait logique, mais d'un autre côté, il aurait très bien pu anticiper notre réaction et truquer la bougie la plus courte. Bon sang, on va pas commencer à discuter! Tu as raison, ça n'en finirait pas. Je trouve que c'est un choix très difficile. Qu'est-ce que tu veux dire par difficile? J'ai souvent remarqué que lorsqu'on se retrouve confronté à ce genre de situation, on perd toute son assurance, on n'est plus sûr de rien. On est incapable d'agir rapidement. On ne veut pas prendre de décision hâtive ou à la légère. En plus, c'est encore pire si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. On se sent en colère et terriblement coupable. Concentre-toi bien, c'est quand tu le sens. Contrairement à vous, on a tout le temps qu'on veut, nous. Mais il faut la majorité des voix.
vous pouvez encore en discuter entre vous si vous n'êtes pas d'accord. Alors, on prend laquelle? Laquelle, Kurapika? Moi, je dis qu'il... Gon, c'est toi qui devrais prendre une décision. Hein? Vas-y, prends celle que tu veux, ne t'inquiète pas, c'est bon. On préfère se fier à ton intuition, alors ne te pose pas de questions et choisis, on est avec toi. Je suis d'accord. Ce n'est pas une blague, je peux choisir? Oui. D'accord. Alors je prends la bougie la plus longue. Qu'est-ce qu'il a dit? Et on peut connaître la raison de ton choix? Bah c'est très simple, plus elle est longue et plus elle dure longtemps, c'est logique. Ah ben, bravo. Tu parles d'une intuition? Maintenant, les dés sont jetés. Ça, c'est sûr, on aurait pu y passer des heures. Ça nous aurait avancé à rien. On commence. La plus longue comme tu as demandé. Et moi, je garde la plus courte. C'est bon? Très bien. Alors on les allume en même temps. Que la partie commence. Ah, oula, c'est dangereux, attention. Le vent qui vient d'en bas a l'air de souffler plus fort. Il ne doit surtout pas se laisser distraire et il doit bouger avec la plus grande prudence. Dis, Kurapika, d'habitude, ça fond en combien de temps ce genre de bougie? Environ 5 ou 6 heures, je crois. Mais ça n'en finira jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle contient de la poudre à canon. Regardez, vous avez vu ça? Je savais qu'elle était piégée, cette bougie. Attendez, c'est pas juste. Là n'est pas la question. En fait, j'avais préparé 4 bougies en tout. Eh oui, la véritable difficulté ne résidait pas dans le choix. Tout ce que je voulais, c'était détourner votre attention du piège que je vous préparais. Pour vous, c'était évident qu'une seule des bougies était truquée. Vous vous êtes seulement focalisé sur le choix à faire. Vous n'avez jamais envisagé la possibilité que les deux pouvaient être truquées. En réalité, peu importe celle que tu prenais. Je les avais trafiquées toutes les deux. La longue et la courte. Aïe, ça brûle. C'est pas vrai, sa bougie fond à toute vitesse. Il faut absolument faire quelque chose. Elle ne va plus durer très longtemps. Ça brûle. Bande d'idiots. C'était évident comme piège. C'est le moins qu'on puisse espérer de ce genre de malfrat. Ça brûle. C'est trop chaud, ça brûle. Regardez, ma bougie va bientôt s'éteindre. Ça s'annonce plutôt mal. Il ne nous reste plus qu'à rester plantés là et à le regarder perdre. Ça ne devrait plus tarder, c'est l'affaire d'une minute. Aïe. Ça brûle, je ne tiens plus. C'est trop chaud. Aïe. Ouch. Tu ne peux pas m'en vouloir. Ce n'est pas ma faute à moi si tu es tombé dans le panneau aussi facilement. C'est toi l'empoté. Si une flamme est grande, si elle brûle avec force, même avec beaucoup de vent, elle ne s'éteindra jamais. Gagné. C'était vraiment très habile de sa part. C'est formidable. On a enfin réussi à remporter un défi. C'est bien joué, Gon. Vous avez vu, Tout n'est on pas a perdu, réussi, j'ai Kurapika. gagné. À nous deux, Vous on avez peut encore vu gagner. Vous avez Et vu en ce que j'ai finir. fait. Dites donc, je suis là moi aussi, sympa de pas l'oublier. Imbécile! Comment as-tu pu commettre une erreur aussi grossière? Et tu appelles ça de la magie? Allez, finis la rigolade! D'accord, c'est à mon tour maintenant. Mais qu'est-ce que... Mais quel monstre! Tu vois, j'ai déjà tué 19 personnes. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est pas assez. Je veux atteindre les 20, et grâce à toi, Minus, je vais enfin pouvoir y arriver.
Non mais c'est quoi cette énergumène? Je te préviens, pour moi le danger, y a que ça de vrai. Je trouve ça trop mortel. Alors pas de défi de mauviette, je veux que ça saigne. Je veux des tripes et des boyaux. Je veux des membres arrachés et des visages qui se tordent de douleur. Ça me va. Tu n'as qu'à choisir le défi que tu veux. Et je m'y tiendrai. Oh, mais c'est qu'elle a du cran, la fourmi. Ok, voilà ce que je te dis. Un combat au corps à corps. Le perdant est celui qui meurt en premier ou qui se rend. Et un petit détail. Une faveur rien que pour toi. Même si tu déclares forfait ou que tu me supplies de t'achever, il se peut que je ne m'arrête pas. Parfait, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Il est stupide ou quoi? Il ne voit donc pas que je suis imbattable? Je ne vais en faire qu'une bouchée. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais rien du tout, moi je suis prêt. Il est pressé, mais il ignore que j'ai 2 atouts secrets incroyablement puissants. Mon bras droit et mon dos. Bon sang, j'espère que Kurapika va s'en sortir. Ce type a vraiment l'air dangereux. Qu'est-ce que tu en penses, Killua? Ben franchement, j'en sais rien. En apparence, il a l'air très sûr de lui. Mais au fond, on peut lire de la peur sur son visage. Je vais tranquillement profiter de ce combat. Ça va être un grand moment. Oh, je ne tiens déjà plus en place. Souviens-toi que le premier mouvement est décisif et ça ne te servira à rien de l'affronter loyalement. Observe bien ma force redoutable. Il a cassé la dalle à main nue. Arrête Kurapika, il faut que tu abandonnes tout de suite. Une araignée à 12 pattes? Mais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, les Oreos? Ça veut dire qu'il fait partie de la brigade fantôme. Oh, tu veux parler de ceux qui ont massacré toute la famille de Kurapika? Oui, c'est bien eux, les assassins les plus dangereux et les plus redoutés au monde. Ceux dont Kurapika a toujours voulu se venger. Ce type est l'un des leurs. On m'a mis des implants d'acier dans le corps. Mon poing est une arme redoutable, une véritable machine de guerre indestructible. Et j'ai la fameuse marque de l'araignée. Dès qu'ils voient ces 2 signes, les gens s'enfuient en courant. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? On a perdu sa langue? Je suis un des 4 rois du ciel de la brigade fantôme. On m'appelle Madzitani. Je suis le roi de la destruction. Tu as eu beaucoup de chance. Tu as réussi à esquiver mon premier coup de poing. Mais maintenant... Fini de rigoler. Toutefois, si tu acceptes d'admettre que je t'ai battu, je pourrais peut-être me montrer clément et t'achever rapidement. Hein? Il a l'air complètement pétrifié par la peur. Kurapika est hors de lui. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as entendu? Si tu veux abandonner maintenant, j'accepte je pourrais... arrête ça, sinon je te frappe encore de toutes mes forces. À cause de la douleur, je ne peux pas donner plus d'un coup de poing par jour. Quoi? Oui, d'accord, j'ai compris. C'est marrant. Je vais t'expliquer 3 petites choses. Premièrement, si tu avais vraiment fait partie de cette bande de monstres, l'araignée que tu as dans le dos porterait un numéro. Deuxièmement, eh bien les membres de la brigade ne compteraient jamais le nombre de leurs victimes. Troisièmement, ne prononce plus jamais ce mot devant moi, ou je ne réponds plus de rien et je te tue. Ses yeux sont devenus tout rouges. Des yeux tout rouges. C'est comme ce qui s'est passé dans la forêt. Est-ce que ça va? Je vais bien, je ne suis pas blessé. Oui, mais je veux dire, tout va bien pour toi, on craint rien. Je le savais dès que je l'ai vu. Depuis le début, j'avais compris que ce type ne valait pas grand-chose. Depuis le début? Pourtant, il avait l'air plutôt effrayant, ce type. Pas vrai, Gon?
Sincèrement, je l'ai bien regardé dans les yeux et il n'avait rien de terrifiant. On comprend vite à quel genre de gars on a affaire. C'était un sale imposteur, un lâche qui n'a jamais osé se battre de toute sa vie. J'avais tout de suite remarqué que son tatouage était un faux. Ça sautait aux yeux, mais quand je l'ai vu, ça m'a vraiment mis en colère. Et pour dire la vérité, à chaque fois c'est la même chose. Dès que je me retrouve devant une araignée, je n'arrive plus à me contrôler et c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Enfin, au moins, j'aurais eu l'occasion de voir que je ne me suis pas laissé ronger par le désir de vengeance. Je devrais m'en réjouir. On devrait lui mettre des araignées sous le nez plus souvent à Kurapika. T'as raison. Ce n'est pas possible. Quel bon à rien. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Son seul atout, c'était ce visage difforme à cause d'une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné. Jamais je n'aurais pensé qu'il était comme ça. Ce n'était qu'un fanfaron, un petit escroc, je n'aurais pas dû lui confier cette mission. Allez, le prochain défi, il est pour moi. Débarrassez-nous de celui-là et... au suivant. Impossible. Hein? Je vous signale que ce combat n'est pas fini. Comment ça? Majitani est seulement inconscient, pauvre idiot. Et c'était un combat à mort. Alors soit il déclare forfait, soit il doit mourir. C'était ce qu'on avait convenu, non? Il est toujours vivant, donc vous n'avez pas encore gagné. Mais c'est complètement idiot. Ah, bon, Kurapika, fais-moi plaisir. Va achever ce minable et qu'on en finisse. Je refuse. Quoi? Pour moi, le combat est terminé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai honte de moi. J'ai frappé un adversaire alors qu'il m'avait supplié d'arrêter. Je ne veux pas recommencer et je ne frapperai pas un homme à terre. Mais qu'est-ce que tu comptes faire alors? Lui laisser le choix. Quand il se réveillera, il sera libre de prendre cette décision. Mais en attendant, je ne ferai rien du tout. Si tu veux, je m'en occupe, moi. Hein? C'est que tu n'as jamais tué personne, c'est ça? Et ça te fait peur? Ça n'a rien à voir. La question n'est pas de savoir si on a peur ou pas. C'est censé être un combat à 1 contre 1. Tu n'as pas le droit d'interférer. Ça va, j'ai compris. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi égoïste. C'est vrai, il a raison. Tu peux dire ce que tu veux. Mais on est tous dans la même galère. On forme un groupe, alors écoute-les un peu. J'ai pris ma décision et rien ne pourra me faire changer d'avis. Très bien, alors si c'est comme ça, votons à la majorité, le cercle pour l'achever et la croix pour ne rien faire. Et 1 et 2 et... Bah, pourquoi ça marche pas ce truc? Bon sang, y en a vraiment marre. C'est peut-être parce qu'on est tout seul. Bon alors, on n'a plus qu'à voter à main levée. Tous ceux qui sont pour que Kurapika l'achève, moi. Alors, vous vous décidez, oui ou non? Ça ne servirait pas à grand-chose. Il a l'air décidé, il ne changera pas d'avis. Juste au cas où tu l'aurais oublié, la seule façon d'anéantir cette brigade, c'est en devenant un véritable hunter, Kurapika. Mais pour ça, encore faudrait-il que tu te remues un peu et que tu te donnes à fond pour réussir cet examen. Je sais tout ça, Leorio. Mais désolé, je suis incapable de l'achever. Comment ça, incapable? Tu n'as qu'à le frapper comme tu as fait tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé ça convaincant. C'est impossible, Leorio. Quoi? Kurapika veut se venger de la brigade fantôme. C'est après eux qu'il en a et personne d'autre. Alors que ce type-là, il n'a rien à voir avec eux. Oui, c'est vrai, mais je... Personne ne me forcera à agir contre mon gré. Je le sais, ça. C'est ce que je me tue à vous dire. Eh bien, tu vois, en fin de compte, vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Tout le monde devrait être libre de choisir. On a tous des motivations et des principes différents dans la vie. Toi, à la ferme, je te conseille de te faire discret, espèce de lâche. Et puis c'est bon, j'ai compris, je m'en fiche, après tout, faites comme vous voulez. Moi, j'en ai marre. De toute façon, il y a personne qui m'écoute ici, alors. Oh, ça y est, il va bouder. Laisse-le tranquille, il a besoin d'être seul. Quelle bande d'idiots. Choisir le vote à la majorité, c'était une erreur. Maintenant, ils se retrouvent coincés. Non, mais c'est dingue, j'arrive La pas plupart à y du voir, temps, c'est un moyen rapide et surtout très efficace. Mais dans ce genre de situation, c'est une arme à double tranchant. Quand on opte pour le vote à la majorité, il faut toujours éviter de trop parler et de voter à main levée. Sinon, les résultats ne sont plus anonymes. On connaît les opinions et les choix des autres. Ceux qui font partie de la minorité commencent à se sentir exclus. Puis vient la colère, la frustration. À la longue, le groupe va finir par douter, les liens vont se desserrer et la confiance disparaître peu à peu. En d'autres termes,
Ils seront disqualifiés. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que ça leur arrive. La prochaine épreuve est un pari. Leorio sera-t-il assez fort pour relever le défi? Prochain épisode éphémère.